Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment faire de votre prospection terrain une habitude, et en plus une habitude qui rapporte. Vous allez voir que beaucoup de personnes aujourd'hui prospectent, mais prospectent avec des outils qui sont souvent un peu désuets, et des techniques aussi qui sont un peu désuets. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous montrer des leviers extrêmement simples que vous pourriez utiliser demain, que moi j'utilise dans mon agence immobilière, mais aussi chez mes clients. Et on va voir ça d'ailleurs en deux grandes parties. Je vais vous remontrer dans la première partie, la méthode traditionnelle, pour bien comprendre aujourd'hui ce qui existe. Et ensuite, on verra en deuxième partie donc ma méthode. Alors, on commence sur la méthode traditionnelle pour bien comprendre d'où on part. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vous montre mon écran. Voilà, ici. Donc, vous voyez, sur la méthode traditionnelle, on est sur ce qu'on appelle, on va dire, une prospection sous forme d'îlotage. C'est-à-dire que vous allez prospecter en série. Et pourquoi îlotage? Puisque vous allez prendre des morceaux voilà, de boîte aux lettres que vous allez travailler sur une journée, la deuxième journée, la troisième journée, la quatrième journée. On voit bien d'ailleurs sur mon schéma que en fonction de chaque journée, vous allez avoir un certain nombre d'actions. Donc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Et ça, généralement jusqu'au 30e jour, puisque généralement, on essaye dans cette méthode-là de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de décalage entre le premier jour du cycle et le dernier jour. En gros, si vous dépassez les 30 ou 45 jours, il y a un tel délai entre la première fois que vous êtes passé et la seconde fois que globalement, vous allez forcément perdre des opportunités. Donc vous voyez ici, on est donc sur cette partie ici, je vais un peu la grossir, voilà. Donc vous la connaissez bien, et donc on part du principe que dans l'idéal, vous avez des actions que vous réalisez chaque jour. Ces actions, il y en a plusieurs. Vous allez avoir le flyer, vous allez avoir le porte-à-porte, la carte de visite, vous allez avoir le panneau, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés. Mais voilà, ce sont donc les actions que vous allez pouvoir faire chaque jour. Voyons un petit peu dans le détail maintenant le principe de ces actions. Le flyer que vous distribuez de façon assez majoritaire dans la profession sont on va dire des supports qui sont compliqués parce que non mesurables. Alors pourquoi je dis non mesurables? Parce que quand vous distribuez un flyer dans la boîte aux lettres, malheureusement, vous ne savez pas qui l'utilise ou qui va le mettre à la poubelle. Et généralement, il n'est pas connecté en plus, donc ce qui est compliqué, c'est de savoir globalement quelle interaction je peux avoir et quel retour statistique je vais avoir justement en fonction de l'interaction qu'il va y avoir sur ce document. Ensuite, vous allez avoir le porte-à-porte. Lui, il est mesurable, c'est-à-dire que je tape à une porte. Si demain je ne tape pas à une porte, voilà, je sais que j'en ai fait une et le lendemain j'en ai fait zéro. Vous allez avoir la carte de visite, ça c'est pareil, c'est mesurable, c'est une action que vous allez faire, vous physiquement. Et puis vous avez le panneau qui lui va être, on va dire, une action de prospection qui lui est non mesurable. Voilà, vous allez avoir un effet de notoriété autour de vous, mais encore une fois, vous allez difficilement savoir qui l'a vu ou qui est venu grâce au panneau. Donc on part du principe que dans cette série-là, vous avez le moins 1, le moins 2, le moins 3, le moins 4, le moins 5. Et le moins 5, vous voyez qu'on a un petit décalage parce que sur le moins 5, on se retrouve à avoir beaucoup moins d'actions régulières. Pourquoi? Parce que on a un effet d'usure, on va voir ça tout à l'heure, on a un effet d'usure qui se produit pour diverses raisons. Et on voit d'ailleurs qu'il y a deux choses, c'est que, un, les actions, vous ne les faites pas, enfin, vous ne les faites plus au bout de 5 mois de façon constante et régulière, mais surtout, vous allez voir que globalement, vous allez souvent vous cantonner à un type d'action parce que facile, c'est souvent le flyer ou la carte de visite. Alors pourquoi vous ne faites pas le reste? On va voir ça tout à l'heure, mais vous voyez, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe. Généralement, quand vous commencez dans l'immobilier, vous êtes tout feu, tout flamme sur le mois 1, chaque jour un certain nombre d'actions, et puis le mois 5, on se retrouve avec des trous de gruyère dans les actions et surtout un système en série qui est extrêmement compliqué. Et on va voir un petit peu, on va essayer d'analyser ensemble pourquoi aujourd'hui on a un tel décalage entre le mois 1 et le mois 5. Alors, l'analyse, enfin, il y en a plusieurs, mais si on commence par la première analyse, c'est déjà l'analyse qui est faite par rapport au système de série. C'est-à-dire que vous connaissez le principe de la série, c'est-à-dire que je commence par le premier, puis après le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Alors, on n'est pas obligé d'être dans l'ordre des rues, voilà. Mais l'idée, c'est que vous suivez un système en série qui fait que vous êtes sûr de mailler tout votre secteur. Le gros problème avec ça, c'est que déjà, il faut être là au bon endroit et au bon moment. C'est-à-dire comment savoir que le prospect ou l'opportunité que vous allez avoir sur un propriétaire vendeur ou sur un propriétaire bailleur, peu importe, soit pile le jour où vous allez passer dans ce secteur.
Et c'est ça qui pose un problème. Moi, je l'ai vécu et je le vis aussi à travers mes équipes et au travers aussi des personnes que j'accompagne. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on prend ce système-là qui, de prime abord, on va dire, a tout le bon sens commercial qu'on pourrait lui donner, mais il y a une problématique, c'est qu'encore une fois, on ne sait pas, on n'est pas capable de prédire que le futur vendeur va être ce jour-là dans cet immeuble ou dans cette maison. D'accord? Donc ça, c'est un premier problème qu'on analyse sur cette méthode en série, c'est justement de se dire, mais ok, mais comment être là au bon moment? Voilà, ça nous est tous déjà arrivé de se dire, putain la vache, on a prospecté, ça fait 6 fois qu'on passe dans le secteur et on voit qu'il y a le panneau d'un concurrent alors que je suis déjà passé 3 jours avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on remarque sur ce système de prospection, ce sont ce qu'on appelle les facteurs externes. Et oui, c'est les fameux facteurs que vous connaissez tous, c'est la météo, c'est le manque d'énergie, c'est les aléas du planning. Ces 3 éléments-là font que vous ne pouvez pas, dans un système d'îlotage, un système de prospection en série, vous ne pouvez pas respecter à la lettre, comme on l'a vu au bout du 5e mois ici, vous ne pouvez pas respecter à la lettre, bien sûr, chaque journée. Parce que ça nous est tous déjà arrivé de se dire, tiens, demain matin, aujourd'hui il pleut, j'ai pas envie de sortir, ou il fait froid, ou il fait trop chaud, ou je suis pas en forme, j'ai pas la patate aujourd'hui, si je rencontre quelqu'un, ça va pas y aller, etc. Et puis on a les fameux aléas du planning qu'on connaît tous dans tous les domaines, c'est je peux pas, je me suis malheureusement collé un rendez-vous ce matin, ça tombe mal, c'est ballot, du coup je vais pas les prospecter. Donc deuxième élément qui fait qu'aujourd'hui cette prospection en série ne fonctionne pas, c'est les facteurs externes. Troisième élément, c'est le principe des contacts froids. Alors ça, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit en porte-à-porte, que ce soit sur un flyer, que ce soit même en physique, hein, ce qu'on appelle one-to-one. Alors, je suis désolé parce que j'utilise pas mal de termes anglophones parce que c'est des termes que vous allez rencontrer énormément quand on parle stratégie tactique en marketing. Mais voilà, ces contacts sont froids. Donc, 2 choses à ça. Quand un contact est froid, il ne vous connaît pas. Ça, c'est la première chose. Et il ne vous fait pas confiance. C'est ce que vous remarquez d'ailleurs la plupart du temps quand vous tapez aux portes. C'est-à-dire quand vous tapez aux portes ou quand vous sonnez un interphone, la plupart du temps, les gens ne répondent pas ou sont assez froids. Ce qui est assez logique puisque vous, de prime abord, vous y allez, vous dites « Bonjour madame, je suis négociateur dans le secteur. Est-ce que tu n'as pas un truc à vendre ?» Donc là, c'est sûr que généralement, on n'a pas l'information. Et pour l'avoir déjà vécu et le vivre tous les jours dans les accompagnements, la personne vous dit non et ça se trouve, elle est elle-même propriétaire et en plus, elle a peut-être déjà mis en vente. Donc retenez bien ces 2 choses-là. Les gens ne vous connaissent pas et les gens ne vous font pas confiance. Le quatrième facteur ou élément aujourd'hui que j'aimerais voir, c'est l'apport de valeur. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer, alors bien sûr, je reste toujours sur la notion de prospection terrain, quand vous allez demain dans la rue, que vous rencontrez quelqu'un, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est je ne monte pas de blanche, je dis qui je suis, si je proviens d'une agence ou d'un réseau de mandataires, et j'essaye de montrer que je suis quelqu'un de bien, que je suis dans l'immobilier, etc. La première chose, c'est que quand vous faites ce premier pas, on va dire que c'est une bonne étape, c'est une première étape. Sauf que c'est après que ça bloque. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut aujourd'hui, parce qu'on va se parler très clairement, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est récupérer son email, récupérer son prénom, son nom, faire en sorte que cette personne vienne dans ma liste email et que je puisse demain la contacter. Et donc, quand vous avez un discours confus qui n'apporte aucune valeur, le souci, c'est que ça va être extrêmement compliqué de demander à cette personne de lui demander son email ou de son téléphone ou son nom. Même si derrière, vous dites que vous avez vendu, que ça fait 20 ans que vous êtes là, que vous avez vendu 10 biens, enfin que vous êtes le meilleur, quoi, en gros. Mais ça, malheureusement, ça ne suffit pas. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'au bout du 5e mois, votre prospection ne fonctionne pas et que vous arrêtiez parce que vous n'arrivez pas à mesurer les résultats et puis c'est tellement plus sympa de rester au chaud à l'agence. Et puis encore une fois, de se dire que la météo pose un problème ou que vous n'êtes pas en forme, etc. Donc le résultat de tout ça, on l'a vu, c'est que vous allez avoir des résultats qui sont presque nuls, voire néants, il n'y a pas d'acquisition. Ça va générer de la frustration. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des équipes ne vont plus prospecter ou font ce qu'on appelle un petit bout de prospection en distribuant du flyer parce que ça rassure. Ça provoque de la confusion. Et puis surtout,
ça veut dire pas de rendez-vous d'estimation parce que bien sûr qu'on parle de ça aujourd'hui. Hein, notre objectif de faire quand je fais de la prospection, c'est de capter bien sûr des leads pour avoir demain des rendez-vous d'estimation. Et puis bien sûr, ça se caractérise par une perte de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment important de bien comprendre ça quand vous prospectez aujourd'hui. Si vous prospectez comme ça, c'est sûr que de toute façon, à un moment ou à un autre, ça ne fonctionnera pas. Et vous vous direz que ce n'est pas de votre faute, vous direz d'ailleurs que c'est la faute aujourd'hui de la méthode, etc. J'ai envie de dire que vous avez tort et à la fois vous avez tout à fait raison parce que apprendre ce type de méthode qui date d'avant la période où moi j'ai commencé l'immobilier, en réalité, vous voyez que ça n'a pas changé. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a des leviers extrêmement simples aujourd'hui qui sont là devant vos yeux, que vous utilisez peut-être même tous les jours sans le savoir, et qui peuvent vous permettre de faire en sorte que votre prospection devienne déjà plus ludique, plus sympa, et vous permettre, vous allez voir, de capter du lead. Et c'est ce qu'on va regarder donc sur la méthode que j'applique bien sûr dans mon agence. Hop, je vais dézoomer, que j'applique dans mon agence. Et alors je marque ma méthode simple. Je l'ai mis en majuscule pour bien comprendre que, attention, c'est pas parce que vous êtes conseiller immobilier, que vous êtes agent immobilier, que vous êtes directeur d'agence, que vous êtes négo, peu importe comment vous vous appelez. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez cette profession, cette étiquette, que vous êtes incapable de faire les choses. Ça, c'est faux, il faut vous sortir ça de la tête. Moi, regardez, à la base, je suis agent immobilier, je fais du market aujourd'hui, j'ai une agence de marketing, j'ai édité plusieurs logiciels. Voilà, ça ne m'empêche pas de le faire, c'est toute une question de volonté. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, en plus, les outils, toutes les méthodologies font que c'est beaucoup plus simple à appréhender que ça ne l'était à mon époque, même si j'aime pas dire ça. Alors, on va regarder tout de suite maintenant la méthode. Vous allez voir que c'est une méthode qui est extrêmement simple. Et on va la voir, il y a 3 parties. Il y a l'acquisition, il y a le nurturing et la confiance. Alors quand je dis nurturing, confiance et conversion, mais pourquoi ces 3 parties sont extrêmement importantes? Parce que, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas parce que c'est pas parce que vous prenez l'email d'une personne, demain que vous allez pouvoir lui taper 10 balles, ou vous allez pouvoir lui dire viens chez moi et pas autre part. Okay, parce qu'encore une fois, cette personne ne vous connaît pas. Et puis, le fait de créer de la confiance, et vous allez voir comment on le fait, c'est extrêmement simple, vous allez pouvoir facilement demain la convertir. Alors on va commencer par cette notion d'acquisition. C'est quoi l'acquisition? Eh bien l'acquisition, c'est la capacité, qu'on mette des mots simples aujourd'hui derrière tout ça, c'est la capacité tout simplement de récupérer un email. C'est aussi simple que ça. Je prospecte dans la rue, je prospecte pour capter des emails, et les emails sont associés à des personnes pour pouvoir les contacter demain. Vous avez plusieurs sources de captation. Il y a la prospection terrain. Alors on va voir qu'il y a plusieurs choses dans la prospection terrain. Il y a la pige, il y a la pub, il y a le contenu, il y en a d'autres aussi, mais j'ai voulu faire simple aujourd'hui. Dans la prospection terrain, vous allez avoir plusieurs éléments qui vont vous permettre de faire cette captation. Alors ce que j'englobe dans la prospection terrain, ça va être le flyer, par exemple, en mettant un QR code. Regardez aujourd'hui, le flyer que vous distribuez généralement pose 2 problèmes. Alors je n'en ai pas sur moi, j'aurais voulu vous en montrer un, mais je n'en ai pas sur moi. Mais de toute façon, je ne vous l'aurais pas fait parce que l'idée, c'est pas de se moquer et dire que voilà, il y en a qui font bien et d'autres mal. Non, c'est que la plupart du temps, quand vous avez un flyer, le flyer déjà a trop de messages. C'est-à-dire que vous proposez tout dessus. Vous mettez du recto, vous mettez du verso, vous dites que vous faites ceci, vous faites une estimation gratuite, vous vendez des biens derrière, et puis ceci, cela. Donc déjà, ce qui va être extrêmement important quand vous faites de l'acquisition, délivrer un seul message. Un seul message, une seule promesse, ça suffit. J'ai envie de dire que si vous faites un flyer avec votre tête, un seul message, c'est comment vous, par exemple, avec toujours cette logique, c'est comment je vais vous aider, monsieur le prospect, à réaliser ceci sans les contraintes, avec un gros QR code qui vous ramène sur une page web, ce qu'on appelle une page d'opt-in. Mais ça, on va le voir plus tard. Donc le fait déjà de mettre un flyer avec un QR code, ça va vous donner 2 éléments. Le premier, c'est que vous allez avoir quelque chose d'extrêmement simple et pur avec un message précis. Et l'autre, ça va inciter une personne demain à le flasher et à ce que ça revienne sur une page web. Comme ça, vous allez pouvoir mesurer les résultats. C'est-à-dire que si vous distribuez 500 flyers et que vous voyez que vous avez 500 personnes qui ont cliqué dessus, vous pourrez vous dire « j'ai fait a priori une bonne prospection où mon message fonctionne correctement puisque j'ai des gens qui ont scanné le QR code ». Ensuite, ça va être aussi
il y a un autre élément qui est important quand vous faites votre prospection terrain dans l'acquisition, c'est de délivrer ce qu'on appelle un lead magnet. Donc un lead magnet, c'est ce qu'on appelle en français un appât, mais gardez plutôt la terminologie anglaise parce que c'est, encore une fois, c'est celle que vous voyez tous les jours. Et ce lead magnet, c'est quoi? C'est, on va dire, un contenu qui peut avoir plusieurs formes. On le voit d'ailleurs ici, ce contenu, il peut avoir la forme d'un e-book, c'est-à-dire d'un PDF, ça peut être une formation en vidéo. Quand je dis une formation, vous allez voir que moi, c'est ce que j'apprends dans mes accompagnements. Une formation, il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de formation pour délivrer une vidéo. Je vais vous donner un exemple très simple. Si demain vous voulez toucher par exemple un propriétaire bailleur. Demain, vous pouvez tout à fait délivrer une petite vidéo, là, comme ça, où vous expliquez 3 points, c'est comment trouver le locataire, comment vérifier la solvabilité du locataire, quelles sont les garanties que vous apportez. En gros, vous pouvez apporter un certain nombre de conseils, des conseils que vous appliquez déjà à vous-même, mais que vous pouvez aussi, on va dire, distiller dans une vidéo pour que demain, un propriétaire les écoute. D'ailleurs, petit aparté, si vous n'aimez pas vous filmer, vous pourriez tout à fait faire, comme je le fais ici, hein, vous faites une capture vidéo justement et vous pouvez parler derrière en voix off et comme ça on ne voit pas votre visage et puis ça vous permet de faire exactement la même chose sauf que vous allez faire passer des slides avec des messages précis dessus. Donc prospection terrain, première chose, vous faites un flyer avec un QR code, ça ramène sur une page ce qu'on appelle d'opt-in, une page où justement, donc, qui ressemble un peu à ça, c'est une page où vous allez dire à la personne, voilà, moi j'ai un truc à forte valeur à te donner, c'est un truc qui va vraiment t'apporter énormément de valeur, tu me donnes ton email et puis moi derrière, je te donne cet e-book, d'accord? Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, la deuxième chose sur laquelle vous pouvez actionner ce levier, c'est aussi sur la pige. Quand vous faites de la pige aujourd'hui, plutôt que d'y aller franco en disant oui bonjour madame, j'ai vu votre bien, il s'avère que je suis un professionnel, boum, tu te fais raccrocher généralement souvent le téléphone au nez, mais là, plutôt que d'attendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite dire bonjour madame. Alors je vous le dis tout de suite, je suis un professionnel, en revanche, je ne veux pas votre bien. Je voulais juste que vous me disiez grosso modo, vous me donniez plus de détails sur justement l'agencement, sur les charges, etc. de votre bien. Et puis, moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai créé un guide, justement, qui pourrait peut-être vous aider demain à le vendre plus rapidement. Si vous êtes intéressé, voilà, donnez-moi votre email, comme ça, je vous envoie ça, ou voilà. Et là, vous avez quelqu'un qui est complètement décontenancé parce que elle qui entend tous les jours, donnez-moi le mandat, j'ai des clients. Là, aujourd'hui, vous dites non, je suis un professionnel, je n'en veux pas pour l'instant. En revanche, faites votre expérience toute seule. Moi, je vais vous donner par contre de la valeur parce que j'ai créé un guide qui peut vous permettre de bien comprendre tout ce qu'il faut faire pour vendre. Là, vous avez une personne qui se dit waouh, ok, c'est pas commun, mais il y a un truc qui est top, c'est que je récupère son email, je lui envoie du coup ma page d'opt-in, elle me donne son email, elle regarde mon contenu, elle se dit waouh, c'est intéressant. Si elle ne vend pas, je suis sûr qu'elle viendra me voir. Et moi derrière, de toute façon, je vais pouvoir la suivre. D'accord? Donc ça, c'est un autre levier que vous pouvez utiliser au niveau de la pige. Vous avez ensuite la pub. Alors, tout ce qui est pub et contenu, je vous en parle très très rapidement ici. Ce n'était pas forcément l'objet de la vidéo, mais je ne voulais pas non plus les mettre de côté parce que ce sont des éléments qui, ce sont des leviers qui sont extrêmement importants, mais qui pour l'instant, sont pas forcément, je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais je vous en parle rapidement. Donc, vous pouvez faire de la pub parce que cette pub, qu'elle soit sur Meta, YouTube ou TikTok, va permettre aussi de dire aux gens, vous regardez ma pub parce que j'ai créé un guide qui peut t'intéresser et va le télécharger. Et puis pour finir, les contenus, c'est des articles de blog, c'est des posts sur les réseaux sociaux, ça marche extrêmement bien. Alors attention, j'y mets des guillemets. Je vois tous les jours des contenus qui ont été écrits par ChatGPT ou par des sociétés tierces qui ont industrialisé le process, qui fait qu'on retrouve les mêmes messages partout, mais surtout, on retrouve des messages qui n'ont aucune âme et qui ne ciblent pas du tout le problème de votre cible. Donc quand vous écrivez un message sur les taux d'intérêt, point barre, sans y apporter une réflexion particulière dessus, autant vous dire que ça n'a aucun intérêt. Alors ça vous rassure, vous avez payé 300 balles ou 50 balles pour avoir ce post-là, mais derrière, le post ne convertit pas sur les réseaux sociaux. Derrière, il n'y a aucune interaction, il n'y a aucun like, il n'y a aucun commentaire. Donc, petit aparté là-dessus, faites attention, quand je parle de contenu, je parle de contenu
avec de la valeur et du contenu crée l'interaction. D'accord? Donc, on va se focaliser pour l'instant vraiment que sur la partie terrain et pige, parce que ce sont les deux éléments que vous utilisez tous les jours et que vous pourriez dès maintenant, à la fin de cette vidéo, complètement transformer par rapport à ça. Donc, on voit aujourd'hui que sur la prospection terrain et la pige, je les envoie vers une page d'opt-in. Page d'opt-in, landing page, tunnel de vente. Je vous donne juste la différence entre les deux. Ce qu'on appelle un tunnel de vente, c'est un ensemble de pages web par lequel votre visiteur va passer pour passer de l'état de lead jusqu'à l'état de client. Ok, c'est tout. Ça reste que des pages web. En revanche, je vous dire, c'est extrêmement pratique parce qu'on peut faire plein de belles choses avec. Donc, je reviens sur ma page d'opt-in, une page web. Et sur cette page web, vous avez deux éléments qui sont importants. Vous allez avoir, comme ici, une promesse et vous allez avoir un formulaire. Et oui, parce que c'est ce formulaire qui va nous permettre, un, de récupérer l'email et deux, de communiquer avec ce lead pour justement faire en sorte que je puisse le recontacter demain. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, c'est qu'il va bien falloir que vous gardiez à l'esprit de créer une liste email. Beaucoup aujourd'hui de professionnels que j'accompagne ont parfois des mines d'or entre les mains ou parfois n'ont rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ont 200, 300 agents ou 400 agents, mais une base de données pourrie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'email. Pourquoi? Parce que les gens ne rentrent pas leurs données. Alors pourquoi ils ne rentrent pas leurs données? Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'on ne leur a jamais dit que ces données allaient être travaillées. Et puis même quand on leur dit, ce n'est pas vrai. Donc faites attention, si vous avez des collaborateurs aujourd'hui, dites-leur que l'email, c'est une source inestimable de business et qu'aujourd'hui, ne pas les prendre, c'est se priver d'une grosse partie de votre chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est dit. Donc, vous avez cette fameuse page d'opt-in. Donc, une fois que la personne remplit, d'accord, le formulaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place un système, ce qu'on appelle de nurturing. C'est quoi ce nurturing? Je vous en ai parlé tout au début, quand je vous ai dit, je vais en montrer ici, quand je vous ai dit, le problème c'est que les gens ne vous connaissent pas et les gens ne vous font pas confiance. Et pour créer de la confiance, il va falloir échanger avec les gens. On ne crée pas de la confiance en envoyant un simple SMS, ça n'existe pas. Donc pour ça, on va revenir sur notre système et on va regarder comment on peut faire pour créer de la confiance. Pour créer de la confiance, c'est extrêmement simple. Il va falloir déjà faire en sorte que, une fois que la personne a donné son email et qu'on lui donne le livre blanc, il va falloir qu'on lui envoie une série d'emails. C'est ce qu'on appelle une séquence email, tout simplement. Alors cette séquence, vous allez voir qu'on peut l'appliquer dans plein de situations. Plein de situations. Mais là, on va rester dans notre cas. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous lui dites bonjour, blablabla. Hey, vous êtes propriétaire, ça tombe bien, j'ai sorti un Argus en PDF. Est-ce que vous seriez intéressé pour que je vous le donne? Puisque c'est vraiment en plus un Argus, c'est pas le truc qui a été fait sur le capital. C'est un truc, bien sûr, on s'est basé sur un certain nombre de données, mais surtout des données aussi locales et d'expertise locale, puisque je travaille sur le secteur. Ah oui, ça m'intéresserait, très bien. Il me donne son email. Point barre. Si je ne génère pas des actions derrière, qu'est-ce qui va se passer? Le gars va recevoir son email, ou peut-être que ça va passer en spam. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que je n'aurai pas créé de lien, de confiance ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un simple email qui fait que le gars va penser à moi demain parce qu'ils vont son bien ou parce qu'il a un voisin qui vend son bien. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la magie de l'automatisation et je vais utiliser la magie des scénarios de rappel. Donc les scénarios de rappel, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité, je vous le montre ici, c'est tout simplement la capacité de créer un scénario, comme son nom l'indique, en fonction du contexte. Si le contexte aujourd'hui c'est il a téléchargé un livre blanc, qu'est-ce que je vais faire? Et moi on imagine que donc le premier email, ça va correspondre à l'email où je lui donne le fameux lead magnet, c'est-à-dire mon guide, mon Argus. Ensuite à 17h, je vais programmer un SMS. Alors pourquoi à 17h? Parce qu'on part du principe que on peut faire à d'autres horaires, mais le jour même, je lui envoie un SMS, on disait hey, en fait, je voulais juste vous dire que je vous ai envoyé l'Argus, je préfère le doubler d'un SMS pour être sûr que je ne sois pas dans vos spams. Ah boum, le gars regarde. Ah, justement, vous étiez dans les spams, je vous mets en liste blanche. Super. Jour numéro 2, là vous lui dites tiens,
voilà, si le sujet vous intéresse, j'ai par exemple, si vous avez un blog avec des articles, on en parlait tout à l'heure, mais imaginons que vous ayez un blog et que vous ayez écrit, je ne sais pas, ou que vous ayez fait une petite vidéo justement sur un sujet spécifique lié à la vente. Par exemple, sur, là c'est actuel, sur par exemple l'exonération des plus-values sur les résidences principales dans certaines conditions. Voilà. Donc on imagine que là, sur un jour après, vous allez programmer un email numéro 2. 2 jours après, vous allez faire un email numéro 3, et dans cet email numéro 3, vous allez lui dire, tiens, pour vous remercier de votre gentillesse, blablabla, si vous souhaitez, bah, je peux vous ramener vers un autre endroit qu'on va voir tout à l'heure, c'est une page d'offres. Et vous allez voir que cette page d'offres, elle a pas mal d'objectifs, pas mal d'orientations possibles. Et puis, bah, je peux très bien, après, alors là, je vous ai fait un scénario avec 4-5 rappels, mais on pourra faire une quinzaine de rappels. Alors, ce qui est surtout intéressant par rapport à ça, c'est quoi? C'est que, une fois que vous avez créé votre scénario, d'accord, vous dites, voilà, ce scénario, pour moi, est applicable pour toute personne que je rencontre sur le terrain. Le gros avantage, c'est que ce scénario, vous allez pouvoir l'appliquer à tous vos collaborateurs. C'est ça qui est top. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un négociateur qui vient d'arriver, si vous avez un autre collaborateur et que vous avez imaginé cette séquence et que cette séquence fonctionne, vous allez pouvoir faire en sorte que chacun puisse l'appliquer à ses propres contacts. Donc, fini les fautes de frappe, fini les oublis, fini les ceci, fini les cela. Pourquoi? Parce que le système va travailler pour vous et va vous dire tous les jours, tiens, aujourd'hui, tu as ça à faire. Tu as 2 SMS à envoyer. Alors, pour les envoyer, c'est simple. Tu n'as plus qu'à cliquer sur un bouton, le message il est prêt, mais tu peux le changer si tu veux. Tu as un email à envoyer. Tu n'as plus qu'à cliquer sur le bouton pour envoyer l'email. Tu n'as pas besoin de sortir de l'application, mais tu peux le modifier si tu veux à la volée, etc. etc. Et ça, c'est top, parce que vous allez processer votre système en fonction de qui vous ciblez. Si ma cible, c'est cette personne-là, je vais mettre ce scénario-là en place. Et vous allez voir qu'on peut l'appliquer pour plein de cibles. Je vous donne un exemple très simple. Si demain, vous vendez, par exemple, vous vendez un bien. Donc, votre propriétaire, il est passé de propriétaire à ancien propriétaire. Mais cet ancien propriétaire peut devenir un prescripteur pour vous. Donc, qu'est-ce qui va être important? À ce moment-là, ça va être de garder un lien avec lui. Mais comment je garde un lien avec lui? Parce que la plupart du temps, ça passe par un petit coup de téléphone juste après la signature, quand il a de la chance, mais généralement, après la remise des clés et le virement des honoraires, enfin de signature chez le notaire, c'est terminé. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer des scénarios par rapport justement à ce profil-là. Et là, on peut imaginer, par exemple, de faire un SMS pour le remercier, qu'on envoie, par exemple, je ne sais pas moi, au bout du 2e mois, qu'on envoie un email, au bout du 10e mois, qu'on envoie un autre email. En plus, on peut lui fêter son anniversaire automatiquement. Enfin, on peut faire en sorte, si par exemple on sait que ces gens-là, sur des périodes données, je ne sais pas, on a des statistiques aujourd'hui qui disent que le renouvellement des résidences, c'est pas tous les 7 ans. Bon, même si ça, à mon avis, change en fonction des zones géographiques, mais rien que cette partie-là, vous pourriez mettre en place un certain nombre de rappels, peut-être sur 7 ans, pourquoi pas, mais vous pourriez aussi faire en sorte de réactiver ces gens-là, soit pour qu'ils deviennent des prescripteurs, soit parce que demain, vous souhaitez aussi qu'ils deviennent des investisseurs. D'accord? Donc on peut imaginer énormément de choses, voilà. Si ce n'est que le scénario de rappel, c'est encore une fois, comme son nom l'indique, c'est qu'est-ce que je vais dire, quand, comment, à quelle période, et comment faire en sorte que ce scénario-là, je puisse l'appliquer à d'autres collaborateurs sans qu'ils se prennent la tête. Donc une fois que vous avez prévu, par exemple, donc toujours on revient à notre propriétaire, une fois que vous avez vu ça, donc vous voyez qu'ici j'ai un email, 2 emails, 3 emails. Ce que je vais faire généralement, c'est que le premier email délivre le lead magnet et je remercie les gens, donc je ne vais pas les harceler. Le deuxième, c'est la confirmation, vérifiez vos spams. Et le jour d'après, je vais lui apporter plus de valeur. En gros, l'idée, c'est de le ramener quelque part qui apporte de la valeur et en plus, je vais le remercier. Tout en bas de l'email, généralement, ce que je fais, c'est que je dis, tiens, si c'est des sujets qui vous intéressent, si demain vous avez besoin d'en parler, je vous envoie vers ma page d'offres. Et sur ma page d'offres, on peut avoir plusieurs choses. Sur cette page d'offres, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir la possibilité, donc c'est pour ça que j'appelle ça la conversion. Vous allez avoir la possibilité de prendre un rendez-vous, de réserver un appel, de faire la promotion d'une offre ou d'un service. Okay?
Il y a un dernier point que je ne vous ai pas montré sur la partie contenu au niveau du nurturing, au niveau de la confiance, c'est le contenu. Pourquoi? Parce que je vais vous donner maintenant un autre exemple. Si demain vous écrivez du contenu, comme on le disait tout à l'heure, sur les changements qu'il va y avoir sur la plus-value de résidence principale avec la loi qui va passer en 2025. On peut imaginer que cet article-là aujourd'hui, vous fassiez une newsletter. C'est pareil, donc les outils aujourd'hui, on verra ça tout à l'heure, permettent de faire ça maintenant en 2 clics. Vous allez envoyer une newsletter, cette newsletter va être envoyée à des propriétaires ou à des contacts ou des prospects dont vous ne savez pas encore l'origine. Mais vous avez leur email, ça c'est déjà ça. Encore une fois, ce contenu, ce que je vous disais, ça va donc créer de l'autorité, de l'expertise, je mets 2 parce que ça va dire à peu près la même chose, et surtout de la confiance. Mais surtout, vous allez voir que ce contenu-là, dans le contenu, vous allez faire en sorte de dire aux gens, bah tiens, si vous le souhaitez, on a créé un guide qui vous permet de découvrir les prix de l'Argus dans le secteur, etc. Et vous allez voir que ce même contenu peut nous ramener sur notre page d'opt-in, qui va ensuite déclencher le scénario de rappel. Vous allez voir qu'en réalité, ce qui est génial dans cette méthode, c'est que c'est vous qui maillez tout. Vous maillez tout et du coup, vous avez le tracking de tout ce qui est fait. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, elle est venue, par exemple, de ma prospection terrain? Est-ce qu'elle est venue de mon flyer? Est-ce qu'elle est venue d'un contenu que j'ai écrit sur mon blog, etc., etc. Et ça, c'est génial parce que vous avez enfin la maîtrise de votre prospection et c'est pour ça que vous le faites, comme je le disais tout à l'heure, comme une habitude, sans friction. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de complexité par rapport à ça. Ok, on voit maintenant que sur les 2 derniers emails, on arrive sur la conversion et la conversion, c'est la capacité justement de ramener sur quelque chose qui va nous faire gagner de l'argent. D'accord? C'est ça qu'on veut aujourd'hui. L'idée, c'est pas... quand on dit qu'on a fait une bonne prospection, c'est pas de se dire, ouais, on a serré des louches et puis tout se passe bien. Ça, on s'en fout en réalité. Bon, c'est très bien, mais en réalité, ça fera pas rentrer des rendez-vous d'estimation et encore moins de mandats. Maintenant, je vous ai refait un autre petit schéma pour bien comprendre le principe des systèmes automatisés. Donc, j'ai fait un entonnoir, parce que c'est comme ça généralement que c'est représenté, et vous allez voir que une fois que vous avez compris la méthode, il va falloir mettre en place le système. Donc, parce que je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui me disent « Ouais, ok, super, mais comment ça fonctionne ?» On va voir qu'il y a la deuxième chose, c'est le système, et la troisième chose, c'est les outils. Dans le système, qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez? Il faut retenir plusieurs choses, c'est que, encore une fois, dans cet entonnoir, ce qu'on va vouloir, c'est identifier des cibles qui nous intéressent. En immobilier, c'est pas compliqué, vous allez avoir des acquéreurs, vous allez avoir la pige, vous allez avoir des prospects pour les terrains, vous allez avoir des prospects pour autre chose, vous allez voir, j'ai marqué 2 fois la pige, voilà, vous allez avoir des vendeurs, des investisseurs, je vais changer ici, investisseur, toc, voilà, vous allez avoir des investisseurs, des estimations, bref. En gros, à chaque fois que vous allez rencontrer un profil et que vous savez que ce profil-là demain peut revenir vous voir pour justement recréer un business avec vous, vous allez les traquer et vous allez les suivre. Donc le principe à chaque fois, ça va être de prendre ces personnes-là, de les passer dans la moulinette acquisition, nurturing, conversion. Pour un acquéreur, le fait, par exemple, d'avoir de lui parler de l'exonération des résidences principales dans un guide, ça va peut-être pas l'intéresser. En revanche, ce qui va peut-être l'intéresser, c'est quelles sont les étapes à suivre pour bien acheter une maison ou un appartement. Quels sont les diagnostics dont il va avoir besoin. Quelles sont les choses qu'il doit... En gros, vous pouvez le sensibiliser sur à chaque fois quoi faire et pourquoi le faire. Et c'est extrêmement important. Je le redis parce que c'est exactement ce que je vous montre ici aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois que vous délivrez de la valeur, vous délivrez le pourquoi et le quoi. Ok? Le comment, donc vous allez délivrer la stratégie, mais en réalité, le comment, c'est-à-dire la tactique, la façon dont vous allez procéder pour y arriver, ça c'est vous qui le faites. C'est pour ça que les gens vous payent. C'est pour ça que les gens me payent quand je les accompagne ou quand je vends des formations, quand je vends des méthodes. C'est exactement la même chose. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que pour pouvoir acheter ces méthodes-là, vous avez besoin de comprendre la stratégie. Donc vous voyez, avoir un bon système, c'est super important parce que si vous avez des idées mais que vous ne mettez pas en place un système, le souci c'est que ces idées, au bout de 2-3 jours, elles vont tomber aux oubliettes. Si vous mettez en place un système simple, comme je viens de vous le montrer, vous allez voir
que c'est extrêmement facile et surtout, vous allez pouvoir toucher tout le monde. C'est-à-dire que personne ne sera mis de côté. Je vous donne un exemple très simple. Un acquéreur, vous allez aussi pouvoir le suivre, plus seulement comme c'est le cas aujourd'hui avec vos logiciels de transaction, simplement quand vous avez des nouveaux biens à lui proposer. Vous allez pouvoir, par exemple, le suivre de façon plus régulière pour prendre de ses nouvelles, ou peut-être parce que demain, vous avez rentré un bien off-market, ou parce que demain, vous voulez savoir est-ce que son budget a augmenté. Mais quand vous avez beaucoup d'acquéreurs, même si aujourd'hui les acquéreurs se font plus rares, quand vous avez beaucoup d'acquéreurs aujourd'hui, vous ne pouvez pas tout gérer, ce n'est pas possible. Si vous mêlez à ça vos rendez-vous d'estimation, vos rendez-vous de visite, votre administratif, etc., c'est extrêmement compliqué. Donc vous avez besoin de vous faire soutenir, vous avez besoin d'avoir un système qui va vous permettre de gagner du temps sur des tâches redondantes auxquelles vous n'apportez pas de valeur ajoutée particulière. D'accord? Et toujours avec cette notion de, vous allez les passer par ces 3 étapes-là, qui sont l'acquisition, le nurturing et la conversion. Maintenant, on va terminer par les outils. Les outils aujourd'hui, alors il y a plusieurs outils. Moi, je vais rester sur 2 outils parce que vous allez voir, c'est assez simple. C'est que vous allez avoir besoin pour moi de 2 outils principaux. Vous allez avoir besoin d'un premier outil qui va vous permettre, qui est Canva, que vous connaissez tous, qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. Vous allez pouvoir créer des e-books, vous allez pouvoir créer des images, des vignettes, des QR codes qui sont intégrés au système, vous allez pouvoir créer des logos. En gros, tout votre contenu graphique, vous allez pouvoir le construire avec Canva. 2 avantages à Canva, extrêmement importantes pour moi, c'est que vous avez une application mobile, et ça, pour moi, quand je choisis une application, quelle qu'elle soit aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir une version desktop, une version ordinateur et une version mobile. Et puis voilà, vous avez une version qui est gratuite. Par contre, attention, qui a des fonctionnalités limitées. Je vous donne un exemple. Si vous prenez Canva aujourd'hui et que vous voulez utiliser des fonctions IA, comme par exemple enlever, si vous faites par exemple un personnage et que vous voulez enlever l'image de fond, ça, il faudra passer par la version payante. Mais vous allez voir qu'avec Canva, c'est pas très cher en plus. Vous pouvez faire tout avec et franchement faire de très très belles choses. Il y a des templates qui sont intégrés, voilà. D'ailleurs, nous, la plupart du temps, sur nos accompagnements, sur les formations qu'on met en place ou les méthodes qu'on met en place aussi, la plupart des templates qu'on donne pour de l'e-book et autres sont des templates qui viennent de Canva. Donc en réalité, quand on donne le lien à nos clients, ils n'ont plus qu'à cliquer dessus, elle est personnalisée puisque ça la ramène directement sur Canva. L'autre outil, c'est Prospeno. Alors c'est un outil qu'on étudie qui est chez Facilogy pour une raison qui est très simple, c'est que cet outil aujourd'hui, pareil, il y a une appli mobile et une appli pour le bureau. Alors pourquoi c'est extrêmement important? C'est que quand on a créé à l'origine, vu que je suis agent immobilier aussi à la base, pour moi c'est extrêmement important de pouvoir prendre des données sur le terrain. Parce que si aujourd'hui vous avez un simple calepin comme ça, le souci du calepin, c'est qu'une fois qu'il est terminé, il va à la poubelle. Et puis quand vous tournez la page, vous ne voyez plus l'information. Et puis c'est extrêmement fastidieux. Vous prenez une information, il faut la renoter en arrivant, puis vous n'avez pas le temps, puis ça part aux oubliettes. Donc pour moi c'est extrêmement important aussi, c'est que dans Prospeno, vous avez et une application mobile et une application bureau. Ensuite, vous avez sur Prospeno 2 éléments pour moi qui sont extrêmement importants. C'est que vous avez la partie CRM immobilier et toute la partie automatisation emailing. C'est-à-dire que dans un seul outil, vous ne prenez pas la tête à dire tiens, il faut que j'aille exporter mes contacts parce qu'il faut que je fasse une campagne emailing, ou il faut que je fasse un scénario de rappel comme on l'a vu tout à l'heure, il faut que je monte un tunnel de vente avec un formulaire et de quoi mettre, pour que les gens puissent télécharger mon e-book. Voilà. Donc tout est intégré dans Prospeno, c'est-à-dire que vous avez vraiment toutes les fonctionnalités qui vont vous permettre de gérer votre acquisition jusqu'à la prise d'estimation. Et puis là c'est pareil, vous avez donc une version pour le coup là de 14 jours qui est gratuite, mais par contre avec toutes les fonctionnalités. Et pareil, vous avez un prix de départ qui est extrêmement faible, qui vous permet de travailler avec toutes les fonctionnalités pour une vingtaine d'euros tous les mois. Voilà, donc bien comprendre qu'aujourd'hui vous avez besoin d'outils, surtout des outils qui sont à chaque fois sur le terrain avec vous et au bureau. Ça, c'est extrêmement important parce que si vous choisissez, parce que j'imagine qu'il y a d'autres outils, mais si vous choisissez des outils qui n'ont pas d'application mobile, qui vous permettent sur le terrain de faire des actions de base, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a éclairci. Donc, je vais remettre mon petit schéma ici pour que vous le gardiez bien à l'esprit. J'espère qu'elle va
vous redonner envie de reprospecter comme une fois, enfin comme je vous le disais par habitude, comme si vous laviez les dents le matin, comme si vous preniez votre petit déjeuner. Et puis surtout, de bien vous montrer qu'on peut aujourd'hui prospecter différemment, on peut prospecter de façon beaucoup plus professionnelle, prendre du plaisir à faire les choses. Voilà, je vous ai mis un lien en commentaire, donc le premier lien qui se trouve en description. Voilà, si vous souhaitez avoir un appel avec moi pour essayer de décortiquer tout ça, parce qu'il y a des choses qui sont un peu obscures pour vous, n'hésitez pas, je vous mets le lien juste en dessous. Alors attention, on est en effectif, on est de petits effectifs, donc on ne pourra pas prendre tous les appels. Donc voilà, vous pouvez réserver un appel en dessous et puis je peux vous aider donc à mettre un plan d'action assez simple si vous désirez aujourd'hui remettre en place de la prospection chez vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.